les 100 ans de l'ESJ, j'ai fait un premier projet où j'étais avec La Voix du Nord. Du coup, le but c'était de faire une sorte d'escape game avec des familles qui venaient et qui, du coup, par cet escape game, ils découvraient comment on s'informe et comment on construit une information de qualité et pas juste une information que n'importe qui peut dire. Du coup, c'était sympa parce que moi, ça me permettait de découvrir un peu La Voix du Nord et les gens, ça leur permettait de découvrir comment on s'informe. Donc en fait, ça va dans les deux sens. Le dernier projet qu'on a fait en commun toutes les deux, c'est en rapport avec le prix Sainte-Beuve. Le prix Sainte-Beuve, c'est un prix littéraire, un prix de critique littéraire qui s'adresse aux collégiens de tout le Nord-Pas-de-Calais, si je ne me trompe pas. Et où en fait, nous, notre rôle, c'était auprès des collèges participants, il y avait une première séance qui consistait, comme tu l'as expliqué, à faire de la prévention autour de comment s'informer, quels sont les enjeux autour des fake news, de la désinformation, etc. Et une deuxième séance où en fait on assistait aux critiques des élèves, aux critiques orales des élèves sur les livres en présence d'un auteur. Et il y a une deuxième partie où les élèves devaient, entre guillemets, faire une sorte de débat avec l'auteur d'un des ouvrages présélectionnés pour le prix. Et nous, notre rôle à ce moment-là, c'était en fait d'animer et d'articuler le débat entre les élèves qui, eux, avaient préparé des questions et l'auteur, donc faire les transitions, etc., faire en sorte qu'il y ait un déroulé plutôt logique sur les thématiques, etc. Ouais, alors du coup, j'ai fait quelques projets EMI avec l'ESJ et un pendant mon stage d'observation. J'en ai fait un dans une médiathèque à l'île Sud pour le centenaire de l'ESJ, donc c'était avec des enfants. Et j'ai participé aussi au projet Sainte-Beuve, donc c'est un prix littéraire pour les collégiens et les jeunes pros. Et j'ai également participé à un projet radio avec des collégiens pendant mon stage. Bah, en fait, moi j'ai trouvé que c'était très disparate d'une classe à l'autre, par exemple. Il y a des élèves qui sont déjà très... Donc c'était des quatrièmes et des troisièmes. Et il y a des élèves qui sont déjà très informés, qui sont déjà très au fait de l'actualité. A contrario, il y en a d'autres qui, en fait, parce que je sais pas si le cadre familial, l'éducation, tout ça fait, mais ils s'informent pas beaucoup, et parce que peut-être ça les intéresse pas non plus. Et du coup, en fait, c'est plus pour ces élèves-là, je trouve que c'est important de faire les formations de MI parce qu'en fait, auprès d'eux, c'est leur permettre de ne pas tomber dans les pièges dans lesquels ils pourraient tomber. Alors au début, on sent qu'ils n'ont pas forcément envie d'être là, mais vu qu'on n'est pas très éloigné d'eux au niveau de l'âge, ça les intéresse, puis on est sur des formats qui sont pas très scolaires, c'est pas, enfin nous on vient pas avec un exposé et eux ils participent pas, enfin c'est vraiment interactif sous forme de jeu, ils sont hyper investis, donc non, je pense que ça leur plaise. Ouais. Moi je trouve que dans la majorité ils restent assez réceptifs. Enfin, je sais que typiquement il y a des élèves où t'arrives, tu sens qu'ils sont un peu dispersés, qui se disent encore une intervention qui va pas forcément m'intéresser. Et en fait on se rend compte que plus on avance, plus en fait ils vont poser des questions et tu te dis ah si quand même lui où je pensais qu'il serait pas intéressé, il est en train de se poser des questions sur son rapport à l'information, sur sa manière de percevoir les médias et le fait que ce soit des jeux, bah justement ils se sentent plus impliqués, ils se disent c'est moins scolaire. Donc pour des élèves qui typiquement on aurait l'impression qu'ils n'auraient pas envie de s'y intéresser, le fait d'avoir une autre pédagogie, ça les aide à s'intégrer un peu à la réflexion. Du coup sur ça, je pense que dans l'ensemble ils sont assez réceptifs. Bah pour moi oui, enfin, c'est un peu la base qui permet après que eux-mêmes tentent de comprendre comment on s'informe et du coup qu'ils l'appliquent dans leur quotidien et ils se posent des questions et peut-être que du coup ils vont s'intéresser plus aux médias et comprendre qu'il y a des médias en lesquels on peut avoir confiance, d'autres un peu moins et du coup ça permet peut-être d'être plus confiant en les médias. Après c'est clair qu'on est quand même dans un climat général où on a moins confiance en les médias, en les journalistes et tout ce qui va avec, donc c'est compliqué mais ça pose une bonne base je pense. Oui, en fait, l'avantage, c'est que là, comme ils sont assez jeunes, ça permet de poser une base plutôt saine dans leur rapport aux médias. Mais du coup, dans la manière dont on essaye de le faire, on essaye de faire en sorte que ça soit, comme tu dis, une base à peu près saine dans leur rapport aux médias. Et ensuite, eux sont libres de comment ils vont faire évoluer ce rapport-là.
Je pense que oui, puisqu'on leur apporte vraiment des pistes sur le métier de journaliste. Parfois, c'est quand même assez large, assez éloigné de leur milieu. Et donc, on leur explique qu'on croise les sources, qu'on va sur le terrain. On leur montre que oui, forcément, il y a des journalistes qui font mal leur travail. On leur apprend à repérer quand est-ce qu'ils peuvent avoir confiance, etc. Et on les rassure, on leur donne des clés pour eux-mêmes, en fait, chercher leur information. Donc oui, je pense que c'est un bon moyen.